Et yo les paptos, aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai vu que la dernière vidéo pêche à l'aimant vous avait énormément plu et moi j'avais surkiffé la faire. Et aujourd'hui on est de retour à Reims avec Roda et Circa qui sont avec moi. On va refaire de la pêche à l'aimant, mais cette fois-ci on le fait en plein centre-ville. Donc je suis désolé d'avance s'il y a des bruits de voiture, s'il y a trop de bruit ambiance, ce n'est pas de ma faute, je ne peux pas le gérer malheureusement. Et surtout aujourd'hui on va pouvoir tester pour la première fois un aimant que j'ai moi-même acheté sur Amazon. Donc je l'ai acheté 40 €, c'est un double face de 125 kg de chaque face, donc il est tout petit, mais je pense que vous pouvez trouver un simple face pour 20 € qui soulève jusqu'à 500 kg facilement. Vous allez tester la corde et le mousqueton, mais bon ça on sait que ça va tenir. Le plus important c'est surtout savoir si l'aimant va ramener quelque chose d'important ou pas. Donc aujourd'hui on a deux buts dans cette vidéo: essayer de remonter quelque chose de ouf des rivières de Reims, et surtout essayer de remonter quelque chose avec notre nouvel aimant, essayer de voir s'il est efficace ou pas. Petit rappel quand même avant de commencer la vidéo, si jamais tu es nouveau sur la chaîne ou que tu es nouveau sur YouTube, je t'invite à créer ton compte YouTube et à t'abonner à la chaîne pour louper aucune sortie de vidéo pêche à l'aimant. On est en plein rush, je vous avoue qu'on en a 3 autres qui vont sortir dans les prochaines semaines, donc tu n'hésites pas à t'abonner. Un maximum de likes comme d'habitude si t'as kiffé à la fin de la vidéo. C'est parti, let's go. Circa qui est en train de faire mon petit nœud pour mon nouvel aimant, et ça c'est plutôt cool. Là il est en train de faire un tuto sur sa chaîne pour accrocher bien le mousqueton, donc n'hésitez pas à aller checker sur la chaîne, ce sera dans la description. Ok les frérots, donc là on va pêcher tout simplement ici. Donc c'est une rivière qui passe dans Reims, et comme je vous le disais, le problème qu'on a c'est vraiment les voitures qui passent ici. Ok c'est bon, du coup Circa m'a accroché mon nœud, c'est le pro des nœuds. D'ailleurs n'hésitez pas à aller checker sur sa chaîne, c'est là où il a fait le truc. On a l'aimant, le petit aimant, donc vous voyez comme il est vraiment petit par rapport à ma main, il est plus petit que ce qu'on avait la dernière fois, mais c'était un double face, donc on va voir si ça a une importance ou pas. On va faire notre premier lancier à Reims dans cette rivière qui est pas trop courante, donc ça va, c'est assez calme. Donc s'il y a des objets, ils sont entassés sous la vase. Vous voyez, j'ai pris une petite corde et j'ai pris un énorme mousqueton assez léger pour me l'accrocher tout simplement à mon fut et pas perdre mon aimant. Allez, c'est parti pour le premier lancer. Finalement j'aurais peut-être dû prendre une corde plus grande, parce que là c'est vrai qu'elle est vraiment petite, mais je pense que ça suffira largement. Je vous conseille 20 mètres, je pense que c'est largement mieux pour aller loin. Là je vous avoue que j'ai vraiment pris une petite corde. Ah, mais non mais je tire. Oh mais mec, c'est méga lourd. Un conseil que je vous donne, videz vos poches avant de faire de la pêche à l'aimant, parce qu'à tout moment ça peut partir dans la flotte. Par contre là du coup j'ai accroché quelque chose et je vous avoue que c'est assez lourd. C'est vraiment lourd en fait. Ah mais mec viens, regarde, tire, je te jure je mens pas. Mec c'est vraiment lourd de ouf. Alors je mens pas hein. Ça bouge hein, c'est pas coincé. Quand je dis que j'ai un gros truc, je mens pas. Circa, on a besoin de toi, parce que là je t'avoue que je suis vraiment fragile sur le coup. Premier lancer, j'ai accroché quelque chose de gros. Ça peut être une canalisation, ça peut être une bouche d'égout, ça peut être n'importe quoi qui a rien de valeur. Mais ça peut être un truc cool. Et au final, c'est ça qu'on cherche dans la pêche à l'aimant. C'est de lancer et de pas savoir ce qu'on va avoir. C'est un peu comme une chasse au trésor au final, hein, c'est ça hein. Allez Circa, fais-nous rêver. Oh, ça a lâché. Oh, c'est quoi qu'on a au bout? Oh bah j'en sais rien, mais tu peux y aller. Bah gros c'est une bagnole. C'est Oh. pas une charnière de voiture ça? Ah non j'ai eu peur. Je sais pas ce qu'il y a là dessous, mais ça doit être gros parce qu'on vient de remonter une partie de ce qu'on vient de toucher. Donc je sais pas ce que c'est, et comme vous pouvez le voir c'est assez gros. On va voir ce que c'est, on relance. Je ne l'ai pas là. Ah mais si, encore un. Mais gros c'est quoi? Je sais pas. On remonte que des petits trucs blancs comme ça, qu'est-ce que c'est? Les gars, on vient de tomber sur un truc où il y a plein de petits trucs blancs, on sait pas ce que c'est. Où il y en a vraiment des dizaines. Ah non mais gros il y a un truc là. Oh c'est quoi? What the fuck? Oh il est énorme. Il est énorme mec. Il y a un truc chelou là. Ah, attends, je relance aussi hein. Là ça accroche plus, si ça accroche des petits trucs encore, des petits bouts de fer. Ce qu'il y a de bien aussi c'est que je voulais le dire, je l'ai pas dit la dernière fois, mais on dépollue vraiment les rivières quoi, de tout ce qui est métal, et ensuite on amène tout à la déchetterie. Ah mais t'as encore remonté 2 mec. On en est déjà à 5. Donne des commentaires si jamais vous savez ce que c'est, si jamais on ressort rien d'autre mais... Je sais pas ce que c'est. C'est peint en tout... et c'est pas vieux hein. Ouais c'est récent ouais. Mec, c'est vraiment lourd de ouf hein. Ah je l'ai loupé. What? Mais what the fuck? C'est un sac plastique gros. Il est plein de vis. Attends, monte bien la caméra là. Regardez, on vient de trouver un sac plein de vis en fait. C'est un sac rempli de vis, what the fuck? Je comprends pas comment les gens peuvent jeter un sac rempli de vis. Enfin, c'est quoi le but de jeter un sac rempli de vis comme ça? Je sais pas, ça doit aller avec des espèces de coins. Ça doit être des charnières ou des coins de quelque chose, tu vois. Ouais, les trucs blancs qu'on a trouvé avant Et là. je vois pas l'intérêt d'acheter un meuble chez Ikea pour jeter en fait. J'adore cette activité, je suis vraiment tombé amoureux de cette activité, faut le savoir. Sauf que bon, il faut que je fasse 1h30 de train pour revenir la faire, puisque je veux pas la faire tout seul, je veux la faire vraiment avec mes Alors potes. là, mon gars, Mais non, t'as trouvé quoi? Mais what? je sais pas. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est une déchetterie en fait ici hein. Les gars, si on remonte un vélo par contre, il est à moi. Putain, j'ai chopé Circa les gars. J'ai chopé un Circa les gars. Je suis vraiment dessus là. Qu'est-ce qu'on remonte là?
What the fuck? Roda, un aimant s'il te plaît. Vite, 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 vite. C'est énorme, on peut pas. On peut pas? Je savais qu'il y avait un énorme truc ici, je le savais. Regardez tous les petits trucs de merde qu'on a remonté. C'était sûr qu'on allait remonter un gros truc. Yes! Franchement, c'est une poutre, elle est large comme ça. C'est comme ça au moins, je pense, mais je sais pas ce que c'est. Tu penses que c'est une poutre? Poutre, encre, pare-choc de voiture, je sais pas ce que c'est, mais c'est énorme. Roda est parti chercher l'énormément parce que là, je vous avoue qu'on veut savoir ce que c'est quoi. Eh là, c'est pas un prank hein? Non, là, non, bah non. Je savais même pas qu'on allait venir là. Ok, parfait. Non, parce que c'est bon, le coup de l'épée, ça m'a suffi. Hein. Par contre, si c'est un obus, moi je suis pas là. Hein. Va-t-on remonter quelque chose de ouf? Va-t-on remonter de la merde? Ou va-t-on remonter tout simplement une encre? Vous le saurez au prochain épisode, laissez 5000 likes. Non, je déconne. Mais c'est une caisse entière ou quoi? Mais j'ai l'impression. Regardez, il vient de remonter carrément encore une poche entière de clous. De vis. De vis là cette fois-ci. C'est quoi ce bordel? C'est une caisse entière d'outils, tu penses? Bah, je commence à douter, ouais. Il y a encore des charnières, gros. What the fuck? Je pense qu'il est venu jeter plein de merde, le mec, en fait. Hein. Mais gros, c'est un bateau. Je viens de remonter une clé. C'est un coffre-fort ou quoi? Et on a la clé. Le truc qu'on a remonté, c'était carré. C'était une maison. Je sais pas, mais c'est stylé en tout cas. Bon, bah, on continue. Hein. Avec combien de trucs blancs qu'on chope là? Tous les trucs blancs qu'on a chopés, on sait même pas ce que c'est. Et ça, je récupère de la pierre en fer, en fait, vu que c'est du fer, quoi, non? On dirait plus du béton armé en fait. Il doit y avoir un bout de métal dans du béton en fait. T'as trouvé quoi? Un couteau. Mais non, un couteau? What? Let's go! Lui, ça fait très longtemps qu'il est là. Et à mon avis, il faudra le nettoyer. C'est un couteau suisse. Un beau couteau suisse Un beau même. couteau Hein. suisse. Bon, bah, on a des belles trouvailles quand même. On a toujours ce gros truc qu'on n'arrive pas à avoir, quoi. On glisse tout simplement sur quelque chose. On sait pas ce que c'est. Ça a complètement rayé mon aimant. Alors, c'est pas très grave. Ça enlève pas le côté qui l'accroche quand même. C'est dommage de le rayer dès la première utilisation, quoi. C'est ma première journée avec. Fuck! Bon, du coup, pour l'instant, en termes de trouvailles, on a trouvé énormément de ces trucs blancs. On sait pas ce que c'est, donc n'hésitez pas à nous le dire en commentaire si jamais. Des poches entières de vis et de clous en fait, mais c'est oufissime quoi. C'est vraiment des sacs vraiment entiers. Et la plus belle trouvaille pour l'instant, je trouve, c'est ce couteau suisse qui est magnifique, qui mérite d'être nettoyé. Il va être nettoyé, je pense, et remis à neuf, enfin si c'est possible. Et on a remonté une clé. On sait même pas d'où elle vient cette clé que vous avez pu voir. Pour l'instant, on a trouvé ça. Le truc, c'est qu'on a vraiment un blocage sur l'énorme truc qui est dans l'eau. Il y a Circa qui est en train tout simplement d'essayer de remonter l'énorme truc. Du coup, il pense que c'est une traverse qu'on peut pas remonter. C'est une traverse qui servait en fait à mettre la terre et les pierres en fait vous plantiez et ça évitait au terrain de glisser en fait tout simplement. C'était une fondation qui est restée là au fond couchée en fait. On est en train de la remonter, on est en train de la remettre sur le bord. Qu'est-ce que tu nous as remonté cette fois-ci? Ah ouais, mais encore Regarde, des mais y a trucs du chelous. C'est du matos en fait, c'est Je chaud. sais pas ce que c'est. Oula, il y a quelqu'un qui vient de faire une trouvaille là-bas. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Mais non, un dérailleur de vélo. Ah ouais, à mon avis, ça fait des années qu'il est là. Je sais pas si on peut savoir ce que c'est comme vélo, mais un dérailleur de vélo, bah super. Et là, on va changer de spot. On va aller sous le pont tout simplement pour voir si on a plus de chance au niveau des petits objets. Allez, c'est parti. Pour l'instant, j'ai remonté qu'un gros bout de fer là, donc pas très intéressant. Bon, bah décidément, on remonte vraiment des gros trucs sous le pont. Je pense que c'est des charnières de pont, ça, vous voyez. Encore un deuxième. Let's go, on dépollution. Oula. Regardez la barre de fer qu'on remonte. What the fuck? Oh, c'est une épée. C'est pas bon. C'est pas toi, c'est pas toi là. Regardez cette énorme barre de fer quoi. C'est dangereux quand même. Hein. Et là, regardez. On vient encore de remonter une énorme plaque de métal. En fait, j'ai l'impression qu'on remonte des énormes plaques de métal du pont ou quelque chose comme ça, mais c'est juste des énormes plaques de métal là. Mais après avoir fait tout le pont, le seul truc que j'ai eu, c'est ce gros truc en fer, un gros clou, et tous les petits trucs de fer de merde sous le pont. Je pense que c'est vraiment une mauvaise idée parce qu'on tombe surtout sur les charnières du pont, etc. Le mieux c'est de s'éloigner des ponts, je pense quand même. Hein. Attendez, parce que là-bas, par contre, on m'informe qu'on a sorti un énorme truc. C'est un porte-panneau, non? C'était ça en fait, peut-être qui était lourd, non? Parce que là, il y avait un truc, c'est arraché. Il devait avoir la béquille. Puis là, le panneau, je pense. Ouais, c'était un porte-panneau tout simplement. Donc GG pour la trouvaille. Bon, c'est pas très impressionnant, hein, calme-toi. Donc vu que Roda m'a saoulé, je vais vous expliquer quelque chose. Il a une chaîne Mixer maintenant où il fait des jeux vidéo. Donc n'hésitez pas à aller checker aussi, la chaîne est dans la description. Il fait du Forza mais il est super nul, mais bon c'est pas grave. Bon, je vous explique vite fait ce qui va se passer maintenant. Circa va m'accrocher ma GoPro à mon flotteur, il va aller dans l'eau, donc on va aller faire un petit tour dans la rivière là. Et puis après on essaiera une dernière fois de pêcher à l'aimant plus au fond au niveau des arbres. Je vous souhaite une bonne balade, profitez bien, vous allez pas avoir froid en plus alors que la GoPro va se geler les couilles. Merci à Circa d'avoir fait ce système quand même ingénieux. C'est parti avec le flotteur. Let's go! Du coup
coup j'espère que ce tour dans l'eau vous a plu. Là, on va faire le dernier trail sous les arbres là-bas et ensuite ça sera le dernier trail pour la journée. J'espère qu'en tout cas ça vous a plu. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, vous créez un compte YouTube, à vous abonner. C'est super important pour suivre les vidéos pêche à l'aimant qui seront sur la chaîne, puisque j'en ai pas mal qui sont en préparation. N'hésitez pas à aller checker la chaîne à Circa qui est un professionnel de la pêche à l'aimant et qui pour moi mérite d'avoir beaucoup plus d'abonnés à ce niveau là. C'est grâce à lui que j'ai découvert ça et c'est grâce à lui que je vous propose ça sur la chaîne. C'est parti, on fait le dernier trail. On va voir ce qu'on va choper, mais en tout cas moi je suis extrêmement content de ma journée. Ça fait déjà 3-4 heures qu'on est ici et je m'en suis pas rendu compte tellement c'est cool. Donc si franchement vous vous ennuyez chez vous, vous avez du temps à passer pendant les vacances, je vous invite à acheter un aimant, une corde et vous allez pêcher dans la rivière, vous allez vous éclater avec vos potes. Ici je me dis il y a un banc, donc il y a des personnes qui se sont assis, peut-être qu'ils étaient bourrés, ils sont tombés dans l'eau, ils ont fait tomber des trucs, tu vois. Bonne déduction, non? On y trouve vraiment des petites tiges là, vous voyez, des petites tiges à la con, mais rien d'autre. Mais non, t'as trouvé quoi? Encore un couteau. Il est beau en plus, hein. Ça fait longtemps qu'il est là, parce qu'il est rouillé comme jamais, mec, hein. Encore un couteau, c'est le deuxième couteau qu'on trouve aujourd'hui. Ça fait tellement longtemps que c'était dans l'eau, regarde. Ah ouais, et ça fait extrêmement plaisir quand même, on va pas se le cacher. Voilà notre première capsule de canette, attention c'est quoi? C'est une Krimbergen. Regarde sur le côté, c'est remonté comme ça en fait. Ah je me suis dit, oh smartphone gros. Et non. T'as trouvé une boîte de mini-cigares. Il n'y a plus les mini-cigares à l'intérieur malheureusement. Moi par contre je viens de trouver un truc, regarde. Une pièce, mais alors je sais pas de quoi. Alors vu la couleur, je dirais que c'est de l'euro quand même, mais... Oula. Oula. Alors je n'arrive pas à savoir ce que c'est, si c'est un euro, si ce n'est pas un euro. Alors attendez, là on vient d'être appelé par Roda qui est au bout, apparemment il a remonté un énorme truc, donc on va remonter nous très vite, on va aller voir ce qu'il a remonté. Qu'a remonté Roda d'après vous? Alors là c'est la grande question. C'est quoi? C'est une porte de coffre-fort? J'ai trouvé la clé tout à l'heure les gars. C'est ça qu'on a remonté nous tout à l'heure, qu'on n'arrivait pas à remonter. C'est une porte de coffre-fort. Donc il doit y avoir le coffre pas loin en fait, tout simplement. Regardez la porte de coffre-fort. Et je suis sûr que ma clé rentre dedans. Ta clé est trop vieille. Ouais, peut-être ma clé est trop vieille, ouais. Mais en tout cas, une porte de coffre-fort, what the fuck? Est-ce qu'il y a encore le coffre-fort à l'intérieur? On ne sait pas. Mais en tout cas, tout à l'heure, on était en train de try ceci. Et c'était ouf quoi. Non, pas, c'est vraiment une porte de coffre-fort. Ah ouais, on vous ment pas, vu la taille. Ouais, la serrure et tout. Je les pêche. Je viens de le remonter avec Queen à l'instant. Je sais pas ce que c'est, mais les gars, on vient de le remonter et on vient de dépolluer la rivière d'un énorme truc encore une fois après la porte de coffre. C'est une poutre en fer quoi. Ouh, elle est impressionnante, hein. Elle était vraiment lourde les gars. Et regardez où mon aimant s'est accroché quoi. Ah. Franchement, c'est un bon try pêche à l'aimant quand même, hein. On va pas se le cacher. On va finir là, je pense, pour aujourd'hui. La porte de coffre-fort est quand même la plus impressionnante. C'est vraiment la grosse trouvaille d'aujourd'hui. On a trouvé énormément de charnières de porte, des poches entières de vis. On a trouvé un panneau, une structure de panneau, un énorme clou et on a trouvé surtout un petit couteau et un couteau suisse. C'est juste génial, moi je trouve, pour une journée comme ça. C'est énorme tout ce qu'on a remonté. Ça veut dire qu'on est là depuis longtemps et qu'on voit pas le temps passer. Et bien sûr, on a remonté cette énorme poutre aussi en fer, mais qui sert vraiment à rien pour le coup. What the fuck les amis? What the fuck les amis? On le voit. Non, c'est autre chose. C'est autre chose, c'est un vélo. Attends, remonte là au pire. Allez, vas-y. Let's go. Je peux pas plus là. Glisse. Je lâche pas. Mais je lâche pas. Ok, regardez ce que je viens de remonter à l'instant. What the fuck les amis? Pourquoi je t'énerve? Qu'est-ce que je vais en foutre? Je sais pas moi, je l'ai remonté, c'est tout. Au lieu de remonter juste la barre de fer, on a carrément remonté l'énorme bloc de béton avec. Si ça c'est pas dépolluer les rivières les gars, cette fin de pêche à l'aimant est juste folle. Un maximum de likes les frérots s'il vous plaît pour cette dépollution extrême. J'espère que vous avez kiffé ce moment avec moi encore une fois à la pêche à l'aimant. On a remonté des trucs de merde, mais on a remonté des trucs lourds comme par exemple la porte. On essaiera peut-être de venir try si vous vraiment vous kiffez et que vous voulez qu'on essaye de try ce coffre-fort. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me dire aussi si vous faites de la pêche à l'aimant ce que vous avez trouvé le plus ouf dans une rivière. Ce serait super intéressant que je lise vos commentaires là-dessus. Et encore une fois je vous le répète, n'hésitez pas à vous créer un compte YouTube pour pouvoir vous abonner, liker et pouvoir ne louper aucune vidéo pêche à l'aimant, puisque comme je vous le dis on en a 3-4 encore en préparation, dont une dans la Seine à Paris. Et avec la chance que j'ai, je pense qu'on va trouver des trucs bien. En tout cas j'espère que vous avez kiffé les frérots. On se revoit très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous kiffe. Peace.